Juvénal n'est pas serein. La dernière fois qu'il a emprunté le vieux pont, il n'était pas loin de s'écrouler. Une mauvaise surprise attend ses mécanos. Non, non, c'est le bras qui vient de se casser. Vous avez ici. Il y a bien une solution, seulement il faut payer. Des villageois ont creusé une déviation. Mais après 5 jours de piste, Juvénal n'est pas d'humeur à négocier. Gisi tuko tunaenda hivi. Si tuko tunaenda utamwachia nini? Frank. Mwangie majiwe. Ona mwile manane mabushi kule. Neno liza. Okay, bonyo walipana engagement ya kazi yao. Sasa bonyo wanasema sasa hivi chunga. Bora sasa wakasema hivi. Jive ta gari. Maga atuna taille front d'empathie en wa sense. Énervés, les camionneurs empruntent de force la déviation. 30 000 francs congolais, soit 18 € de droit de passage, c'est bien trop cher. Et puis, c'est autant d'argent en moins à se partager entre l'équipe. Seulement, si le camion reste coincé, aucun villageois ne viendra les aider. À moins de mettre la main au porte-monnaie. Juvénal compte surtout sur les 8 roues motrices de son camion. Mais pour une fois, le nombre ne fait pas la force. Alain, on manga budongo wapi? Mie sione, haifike kupine ingio tie kupine kamio haitenda fasi. On monte toujours de la même manière, très lentement. La manœuvre est très difficile, j'ai besoin de l'aide de mes mécanos pour que la piste soit praticable. Il faut rester concentré et garder beaucoup d'énergie pour se sortir de là. Les villageois sont dépités. Les mécanos, eux, saluent la dextérité de leur chauffeur. La route n'a pas été refaite depuis des années. Je ne sais même pas de quand datent les derniers travaux. Je l'ai toujours connu dans cet état. Les Congolais ont l'habitude de dire que celui qui ne voyage pas ne connaît pas la valeur des hommes. Eh bien, dans le Sud Kivu, les voyageurs sont presque tous des héros. Il en faut du courage pour sillonner les pistes de cette région abandonnée par l'État. Pour avancer, il faut savoir construire des ponts en quelques heures. Des villes sont presque coupées du monde. Les approvisionner est un voyage sans fin. Même les vieux camions militaires n'arrivent pas à les atteindre. Ça fait 8 heures qu'on est parti et on n'a presque pas avancé. Rien ne marche avec ce camion. Le moindre kilomètre est une épopée. Le Congo, ce n'est pas un pays à vivre. C'est mieux de quitter ce pays. Ça, c'est un pays à souffrir. Même les enfants souffrent. Au Congo, le système D est devenu roi. Et pourtant, si en surface la pauvreté est partout, les sous-sols du Sud Kivu regorgent de minerais précieux pour l'industrie, comme le coltan et le cobalt.
Un massacre écologique. La rivière Ulindi suffoque pour quelques grammes d'or, qui ne restent pas très longtemps dans les poches des mineurs. Ils ont été tués par les Nilus, là, par 2 reprises. À moto, à vélo, derrière un volant ou aux commandes d'un avion, les 6 millions de Congolais de la région du Kivu se battent tous les jours, sans jamais baisser les bras. Le vieux camion militaire allemand de Juvénal est en souffrance. Il peine avec ses 2000 litres d'essence sur le dos. Juvénal les livre à Shabunda, la ville la plus enclavée du sud Kivu. Et le titre est loin d'être usurpé. La piste est une tueuse de camions. On vient de tomber en panne. C'est le disque d'embrayage qui est foutu. C'est pour ça que le camion patine autant. Il a été trop sollicité, il a fini par lâcher. Le camion a été fabriqué en 1978 et depuis ce temps-là, il est sur la route. Depuis leur départ, c'est la 10e panne qu'ils gèrent. Ils ne sont qu'à quelques kilomètres de Shabunda, alors les mécanos veulent rentrer à pied. Juvénal tente de les retenir. Njoo na mimi kwanza kwenye idea yangu. Mbo, niko saa ina idea kusema tunasema diske na katala. C'est vile. Après diske kukatala. Mbo, kama tuseme tunalomba diski ishuke Shabunda. Et du moral, il en faut. Ils n'ont que quelques clés à molette et leurs muscles pour bouger des pièces qui dépassent les 100 kilos. Dix heures plus tard, les rusés ont réussi leur pari. La satisfaction est leur seule récompense. La nuit sera spartiate. Le lendemain matin, Juvénal et son équipe arrivent enfin à Shabunda. Seuls 3 camions comme le sien osent ravitailler la ville. Les chauffeurs font autant de rotations qu'ils le peuvent, mais à chaque fois c'est un enfer. La route était vraiment fatigante. Ça nous a pris une semaine pour faire cette route qui fait seulement 70 km. Ça demande beaucoup de force et de courage. Et en pleine saison des pluies, on peut parfois passer 2 à 3 semaines sur cette route. On sait quand on part, mais on ne sait jamais quand on arrive. La ville a soif. Elle est presque à sec. Voilà bientôt 3 semaines qu'elle n'a pas été alimentée en carburant. 4,50 € le litre, une fortune. Shabunda est tellement difficile d'accès que les prix s'envolent. La vie y est plus chère que dans n'importe quelle ville européenne. Si l'essence arrive par camion, la nourriture, elle, voyage en avion. Seulement les petits bimoteurs ne peuvent transporter que 2 tonnes de marchandises, ce qui augmente encore les prix. Les 80 000 habitants payent leur isolement au prix fort.
4 planches de bois suffisent à monter une épicerie de luxe. Dans son magasin, David vend tout 3, 4 fois plus cher que dans le reste du pays. Regardez par exemple ce sac de farine. Je l'achète 18 € dans la ville de Goma, puis je paye le transport par avion 27 € jusqu'ici. Pour le vendre à peine 46 €, ce qui me fait gagner 40 centimes par sac seulement. Pour l'eau, c'est pareil. Je paye ce carton d'eau à Goma 6 €. Et quand je le transporte par avion, ça me coûte 19 €. Du coup, je n'ai pas le choix, je vends la bouteille au détail 5 €. Ça me fait un bénéfice de 35 centimes seulement par bouteille. Et vous arrivez quand même à avoir des clients qui achètent ces produits qui sont très chers? Même si les articles sont très chers, les gens n'ont pas le choix et ils achètent sinon ils n'ont rien. Si on amenait ces marchandises par véhicule, ce serait plus intéressant bien sûr. Et on pourrait baisser nos prix. Mais vu l'état de la route, c'est impossible. Chabunda semble maudite. La voie du ciel, même si elle est plus rapide, n'est pas plus évidente. À chaque fois qu'ils approchent de la ville, Malou et son copilote ne sont pas rassurés. C'est une région très dangereuse, une région montagneuse et il y a déjà eu beaucoup d'accidents dans cette région. Mais si on ne vole pas dans ces zones reculées et si personne n'y va, ces gens-là ne mangeront pas. Mais il faut quand même qu'il y ait de la prudence avant tout. Surtout que la piste d'atterrissage se trouve en plein milieu de la ville. Les habitants la traversent régulièrement pour se rendre d'un quartier à l'autre. Et ce n'est pas sans danger. Quelques jours avant notre tournage, une petite fille a été fauchée au décollage. Le problème de cette piste, c'est qu'elle est très proche des habitations. Il faut que j'utilise mon sifflet pour dire aux gens de partir. Et en plus, je suis tout seul à gérer la sécurité ici. C'est pas évident. Marcher sur le côté de la piste reste tout aussi dangereux. Il y a des atterrissages qui se terminent dans le décor, comme en 2017. Il faut dire que la tour de contrôle n'est pas vraiment équipée pour guider les pilotes. Aucun radar, tout juste une CB pour communiquer. Enfin, quand elle fonctionne. Golf et Papa Kilo Chabunda. « 30 vols par semaine suffisent tout juste à nourrir la ville. Les 2000 litres d'essence apportés par Juvénal ont rapidement été vendus. Le lendemain, un autre camion prend la route. Mais cette fois-ci, c'est Junior qui dirige l'expédition. Juvénal le met en garde sur les dangers de la piste. Le vieux camion militaire allemand porte encore les stigmates de la dernière traversée de Junior. Et ce n'est pas tout. À l'aller, il est même tombé en panne d'essence. Alors cette fois-ci, il a tout prévu. Ça, c'est du carburant de réserve. On préfère avoir du stock avec nous. Il n'y a rien pour faire le plein sur la route et on ne sait pas combien de temps on peut passer dessus. Les voyageurs les plus pauvres profitent des camions pour quitter la ville. C'est le cas de Maria et sa famille. Ils n'avaient pas les moyens de payer les 350 € demandés pour voyager en avion. Je pars dans la ville de Kindu. Je suis avec ma mère et mon bébé.
Mon mari vient de me quitter, on est séparés. Je n'ai pas les moyens de payer l'avion. C'est pourquoi je prends le camion. Les conditions de voyage sont très difficiles avec ma mère et le bébé. Mais la vie est trop dure à Chabunda. On n'a pas assez d'argent pour rester ici. Ça coûte trop cher. Elles ont payé 11 € chacune pour un coin de benne. Il restait de la place sur la banquette de la cabine, mais 22 €, c'était encore au-delà de leurs moyens. Rejoindre la ville de Mugembe est un sacré périple. Il faut entre 3 jours et 3 semaines pour parcourir les 70 km de piste. Junior n'est pas encore sorti de la ville que les ennuis s'annoncent. Là, il y a un gros tracteur qui bloque la route. Mais c'est pas grave, on va le contourner. Avec ce camion-là, je peux passer partout. C'est moi qui me fais mes propres déviations. Pour cette route, il faut un camion avec 8 roues motrices. C'est le seul moyen de passer. C'est vraiment un camion qui passe partout. Bon, évidemment, parfois il y a de la casse, comme le pare-brise. Là, il s'est passé quoi avec le pare-brise? Ah, il y a une grosse branche qui a percuté le pare-brise et ça a tout cassé. Ça arrive souvent? Oui, ça arrive souvent. La première fois, ça m'a fait ceci, une grosse entaille sur le bras. À l'arrière du camion, le risque est encore plus grand. Vous allez regarder une place où vous allez vous installer bien parce qu'il y a des arbres, des sticks qui peuvent vous gêner dans la route ici. Parce que si les sticks vous frappent dans l'œil ou bien dans la bouche, il y aura de l'accident. Donc ici c'est bien parce qu'il y aura moyen de se couvrir, de s'incliner ainsi et on passe. Ah, attention avec des sticks maintenant. C'est trop dangereux. Junior et son camion s'arrêtent dans chaque village. Ils sont les coursiers de la jungle. Les villageois l'envoient à Mugembe pour être réparé. C'est quoi, Tine? Le moteur pèse quand même plus de 200 kilos. C'est bon, on a réussi. C'est difficile parce que nous chargeons avec la force humaine. Nous ne sommes pas une machine. Dewer se précipite pour séparer Junior et un mécano qui se battent pour une sombre histoire d'argent envenimée par l'alcool. Le mécano est entre les mains du policier du village.
alikopesha ka chauffeur 20 000 francs. Très bien. Il est ivre. Il est ivre. Il avait donné son argent avec notre chauffeur. Maintenant, il était en train de demander son argent qu'on lui fasse l'argent là. Les chauffeurs aussi n'avaient pas cet argent. L'équipage vient de perdre un homme. Le policier l'emmène dégrisé au poste. Et comme si cela ne suffisait pas, ses 2 bras en moins vont peser lourd dans quelques kilomètres. La maman de Maria, elle, semble s'amuser de cette situation qui empire. Des rires pour conjurer le mauvais sort, selon De Weer. On peut rire aussi, on peut sourire aussi, mais nous sommes dans la souffrance. Nous souffrons beaucoup. Et le mot est loin d'être faible. Au fil des kilomètres, la piste se transforme en mélasse. Les 28 tonnes du vieil Allemand sont de plus en plus incontrôlables. Junior finit dans le fossé à seulement 5 km du départ. Ça arrive parfois. Ça arrive souvent que l'on s'embourbe dès qu'il commence à pleuvoir. On ne sait pas ce qui nous attend devant nous. Là, j'ai perdu le contrôle du camion et j'ai glissé, mais ça va aller. C'est pas grave, on est habitué à ça. C'est une situation très difficile là. Ce passage est vraiment pourri. Ça va être compliqué de s'en sortir. Il faut creuser pour dégager la roue coincée dans la boue. Mais grâce à Dieu, je pense qu'on va s'en tirer. « 23 heures. Voilà maintenant 6 heures qu'il creuse. « 6 heures que Maria et sa mère attendent au fond de la benne. Elle craque. J'en ai marre. Je préfère partir dormir dans le prochain village. On a trop froid et je n'ai rien mangé de la journée. Il faut que je protège mon enfant. Ça fait 8 heures qu'on est parti et on n'a presque pas avancé. Rien ne marche avec ce camion. Elles marcheront 2 heures de plus dans le noir complet. La boue a fait d'autres victimes. François et son frère poussent leur vélo depuis 3 jours. Eux retournent vers Chabunda. Ils ont été acheter de la nourriture beaucoup moins chère à l'autre bout de la piste. Un périple de 140 km aller-retour qui permet de nourrir leur famille. Je transporte du riz, d'huile et des maniocs sèches, y compris aussi une coque. Il est vivant? Oui, ça vit. Oui.
Il y a combien de kilos sur le vélo là? Le vélo, c'est 250 kilos. Le Congo, ce n'est pas un pays à vivre. C'est mieux de quitter ce pays. Ça, c'est un pays à souffrir. Même les enfants souffrent. Puisque nous manquons les leaders de bonne volonté. Oh, mon vieux Guillaume. C'est passé quoi là, François? Non, notre huile est tombée sur le soleil et je craignais dès que j'arrive chez la maman, elle va me frapper. Je croyais que j'ai fait la vente d'huile en cours de route. C'est pourquoi j'ai ramassé ça. Et ça, nous avons mangé ça. Nous avons consommé cette huile. Ça sert à éclairer ça? Oui, ça doit nous aider un peu ici pour ramasser l'huile. Et moi, je travaille à l'État congolais, je travaille à l'Institut supérieur de développement rural. Mais voyez, avec un salaire vraiment très dérisoire, nous touchons 20 000 francs par mois. François et son frère croisent le camion embourbé de Junior vers 1h du matin. Les mécanos sont toujours à l'œuvre. Ils félicitent les deux frères pour leur courage. Avec leur vélo, ils s'en sortent mieux qu'avec 8 roues motrices. Junior espère que demain, son camion trouvera le souffle de sortir du bourbier. Et surtout, de terminer les 65 km restants. Mais là, c'est pas gagné. Alors pourquoi 80 000 personnes s'obstinent-elles à vivre à Chabunda? La ville est enclavée et la vie y est hors de prix. Eh bien parce que tous sont atteints d'une maladie qui rend fou. La fièvre de l'or. La rivière Ulindi qui passe en contrebas cache sous son lit un énorme magot. À Chabunda, les comptoirs d'achat du métal précieux ont poussé comme des champignons. Oui. Là, sur la balance, il y a 2 grammes de poudre d'or. On envoie la poudre à Bukavu, chez nos patrons. Ils la revendent dans les pays étrangers comme Dubaï. À Chabunda, le gramme d'or s'achète 50 $. Et là-bas, il se revend 250 $. Depuis la découverte du métal précieux en 2014, ils sont des milliers à venir tenter leur chance sur la rivière Ulindi. Je suis en train de mettre le coton pour empêcher l'eau d'entrer. Si l'eau rentre, on va couler, bien sûr. Le coton permet de colmater la pirogue. Pour faire une mèche, on mélange du coton avec de l'huile de palme. Ça fait une pâte dure comme de la vraie colle. Ça marche sans problème, sans embâche. Des dizaines de vieilles embarcations emmènent les mineurs vers les lieux d'extraction. Sorte de cercueil flottant qui ne compte plus les morts. Gauthier est le seul à porter un gilet de sauvetage. Et il a une bonne raison. Il y a 2 semaines, il a fait naufrage et c'est l'un des rares survivants. Sur les 17 personnes à bord, seulement 4 ont survécu.
J'ai perdu plusieurs amis dans l'accident. Moi, j'ai survécu grâce au chauffeur de la pirogue. Il a réussi à me jeter un bidon d'essence pour que je puisse flotter et garder la tête hors de l'eau. Il y avait des tourbillons et des courants très forts. C'était dur de regagner la rive à la nage. Je suis effrayé quand je repense à tout ça. Je revois les cadavres. Souvent, j'ai des crises d'angoisse et je fais des cauchemars la nuit. Le travail de mineur, c'est un peu comme un militaire. On ne sait pas toujours si on va rentrer vivant. Entre les accidents et les groupes armés qui rackettent les orpailleurs, la rivière Ulindi prend des allures de Far West. Plus de 200 mines illégales se répartissent le long des berges et sur l'eau. Nos caméras ne sont pas les bienvenues. Kojak travaille sur une dragueuse. C'est un mineur plongeur. C'est vraiment très dur ce qu'il va faire. On ne sait jamais ce qu'il va trouver. C'est vrai que c'est dangereux la plongée. Un bon plongeur doit être souple, savoir bien nager évidemment, et avoir un bon souffle. Et ça, c'est mon tuyau de survie. C'est avec ça que je vais respirer. Allez, souhaitez-moi bonne chance. Effectivement, mieux vaut en avoir. En moyenne, la rivière emporte la vie d'un plongeur par mois. À 15 mètres de profondeur, Kojak aspire le sable avec ce gros tuyau relié à une pompe. L'or est récupéré sur ce tamis. C'est vraiment la loterie, parce que parfois on peut trouver 5 grammes, parfois rien. Là, regardez. Les petites étoiles qui brillent, c'est de l'or. C'est comme ça, c'est 10 étoiles. Kojak remonte après 2 heures de plongée. J'ai terminé mon boulot. Les entrailles de la rivière donneraient entre 500 et 700 kilos d'or par an. Une corne d'abondance qui profite très peu aux Congolais. Kojak nous explique que les gangs prélèvent une dîme et que les sociétés chinoises labourent le fond de la rivière avec des dragueuses beaucoup plus performantes. Cette dragueuse a coulé. Elle appartenait à une société chinoise. Là, elle est totalement foutue maintenant. Quand le filon est épuisé, il s'installe un peu plus loin. C'est vraiment un problème, les Chinois. Ils s'arrangent avec les autorités congolaises en leur versant de l'argent. Et en plus, ils paient les groupes armés pour se protéger. Ils veulent l'argent des Congolais, leurs ressources. Eux, ils gagnent l'argent en repartant en Chine. Et nous, on reste pauvres.
La ville de Chabunda ne tire aucun bénéfice de tout cet or. La majorité des mineurs sont clandestins et les fonctionnaires chargés de les contrôler, souvent corrompus. D'ailleurs, la ville ne possède ni électricité, ni eau courante. La rivière est leur seule source d'eau potable. Mais plus pour longtemps. Chaque année, les orpailleurs y déversent près d'1 tonne de mercure. Un poison qui tue lentement. Aveuglé par le métal précieux, personne ne veut y croire, comme Kojak. On a l'habitude de boire cette eau. Si j'ai peur de la boire, pas du tout. Je n'utilise que cette eau. Notre organisme est habitué. C'est pourquoi on n'est jamais malade. Si tu bois cette eau et que après tu bois de l'eau en bouteille, tu vas avoir des problèmes au ventre. Notre organisme ne supporte plus l'eau en bouteille. Ça nous rend même malades. Le poison n'est pas près de disparaître. Selon l'ONG Global Witness, les gisements d'or de l'Est du Congo sont estimés à 25 milliards d'euros. De quoi enrichir les gangs et les élites corrompues. Pour les autres, il reste le rêve et la galère. Beaucoup de galères. Malgré les efforts, le camion de Junior refuse de sortir du bourbier. En une journée, ils n'ont parcouru que 5 km. Et 65 les séparent encore de leur destination. Enfin libérés après 10 heures d'efforts. Mais pour combien de temps? Maria et sa maman sont remontés sur le camion au petit matin, sans grand espoir d'arriver dans la journée. La moyenne de Junior ne dépasse pas les 2 km/h. La piste est une succession de pièges. Les mécanos, comme bien fait, sont à bout de force. Pour l'instant, je ne me suis jamais blessé. Mais c'est vrai qu'on prend beaucoup de risques. J'essaye de faire attention à chaque voyage. Je gagne environ 18 € par voyage. Mais on ne sait jamais combien de temps le voyage va durer. Plus le trajet est long, moins je gagne d'argent. Ces 6 derniers mois, je n'ai gagné que 90 € tellement la route est mauvaise. Moi, je suis esclave. Pour ma famille, je suis esclave. Sans moi, ma famille ne peut pas manger. Il faut moi, je souffrirai pour que ma famille mange. Et ils sont nombreux sur la piste à suer sang et eau pour ne pas mourir de faim. Il y a quoi là-bas? Là, il y a les motards, là, c'est les trous. Ils sont bloqués? Oui. Il y a aussi des vélos. Ils sont les transporteurs de l'impossible. Des forçats de la route qui acheminent la nourriture à Chabunda pour les commerçants qui n'ont pas les moyens de payer l'avion. Nous traversons parce qu'il n'y a pas un autre boulot.
Nous travaillons seulement, nous sommes des motards. Et pour trouver encore un autre travail, c'est très difficile. Ouais, nous sommes en train de souffrir. Hein? Voyez la route. Hein? Voyez les gars, voyez les vélos. Je suis en colère. Il faut dire à monsieur le président que pourquoi vous laissez la route de Chabunda? Ça peut changer. Dans plein d'autres provinces, on améliore les routes. Mais pour nous, ici, dans le Sud Kivu, rien n'est fait. Ici, il faut 4 jours pour faire 30 km. Alors que si la route était bonne, on pourrait faire ça en une journée et gagner plus d'argent. Moi, je gagne 5 € pour faire la route. C'est vraiment pas assez pour vivre. Faut vraiment que le gouvernement nous aide. Faut vraiment construire cette route. Il faut vraiment qu'il se pousse. Car moi, avec mon camion ici, je ne peux pas freiner. Donc si les vélos restent là, je risque de les écraser. Voilà maintenant 15 km qu'il roule plus ou moins sans encombre. Et c'est tant mieux. Cette partie de la jungle est tenue par des groupes armés. Les attaques de camions sont nombreuses. Junior ne tient pas à rester coincé ici. Seulement, ce n'est pas lui qui décide. Je me suis déjà fait attaquer 2 fois par les groupes armés. À 2 reprises. Ils ont volé quoi? Ce qui les intéresse, ce sont les panneaux solaires, les batteries et surtout les matelas. Oui, c'est bien. Les milices en ont besoin pour dormir dans la brousse, donc c'est très dangereux d'en transporter. Il y en a même qui ont tiré sur le camion. C'est toujours dangereux de stationner. Il fait 30 degrés. Les réserves d'eau sont épuisées. Un homme est parti en chercher. Assoiffé, Maria et sa mère vont à sa rencontre. Vers les palmes, pour motiver l'équipage, ils sont en train de travailler. Antanja sanibam. Eu como diz o muquinho. C'est très dur. On galère et on a chaud. Un peu plus loin, des cantonniers tentent de mettre fin à la malédiction de la piste. Ils ne sont pas payés par l'État, mais par plusieurs villages qui ont mis leurs ressources en commun. Seulement, ils n'ont aucun moyen. On travaille avec la bêche comme ça. Machette, pioche. Est-ce que ça c'est réel? Et c'est pas suffisant pour refaire la route? Ça ne suffit plus aussi. Une journée, on vous donne $3, de 6h jusqu'à 18h. On ne peut pas refuser ça. Si on vous donne, on prend ça. C'est comme ça. Et pourquoi le gouvernement il fait rien pour refaire la route? Ils sont pauvres. Non, ce n'est pas pauvre, mais ils oublient seulement ici. Ils oublient cet territoire. 150 km, ils connaissent comme 1500 km au travail. Depuis ma naissance, je ne peux pas voir même une bonne route. À la souffrance de notre pays, nous travaillons à la difficulté. Manquer la route avec la suffocation. Les jeunes manquent avec la pénition à la lubrification. De leur côté, Junior et ses mécanos accélèrent le rythme.
Demain matin, ils ont rendez-vous avec un chauffeur à Matili pour récupérer un chargement. Seulement, l'homme est encore loin. Très loin. Il arrive par une autre piste. Mais depuis son départ, le camionneur enchaîne lui aussi les galères. À chaque village qu'il traverse, il tombe sur un péage, ou plutôt un trou savamment entretenu par les habitants. De l'argent. C'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'on est coincé par la route et qu'on me demande de l'argent pour emprunter la déviation. Bon, moi, mon père qui 20 000, c'est pour le chef. Ça m'énerve de subir ça. On est taxé tout le long de la route. La bonne idée va venir d'un passager. Il a peur que la déviation ne soit un autre piège, conçu pour demander encore plus d'argent. Le problème est simple, parce que vous avez raisonné. Quand on a des déviations, on a top pour tourner au coin. Hapa tukapanga hii tu yenyewe kwa hapa na tunaanja kata hii bulongo tunayaza yote. C'est simple na tuapita. Fanye hivi. Sisi tunataka kamata miti tusaidiane tutie miti. Mtu asikuye tena. Pour 20 000 francs congolais, soit 10 €, des villageois acceptent de les aider. OK. Aya, tosu aye. Kata lingine. On n'arrête pas de couper des arbres pour la route. C'est extrêmement fatigant. C'est une sacrée galère. En fin de journée, John se lance. Vous avez eu peur enfin? Oui, j'ai eu peur parce que je suis un humain. Oui. 2 jours. C'est le temps qu'il va mettre pour retrouver Junior. Dans la jungle, peu importe la ponctualité, arriver à destination est déjà un exploit. Junior, lui, atteindra Mugambe après un long périple de 9 jours, ponctué de nombreuses galères. Pourquoi vous tapez? Hein? Pourquoi vous tapez? On est épuisé. C'est le signe de notre fatigue. Nous sommes en colère. Nous sommes très fatigués. C'est pourquoi nous frappons. Pour dire qu'on ne veut plus travailler. Si nous avions une bonne route, on aurait pu continuer à travailler. Mais là, il n'y a pas de route. Leur calvaire est sans fin. Le retour vers Chabunda sera tout aussi long qu'à l'aller. 9 jours. Malgré ses formidables richesses en minerais, la région n'est pas près de sortir de son isolement. La faute revient en grande majorité à la corruption qui ronge le pays et aux groupes armés. Tant qu'ils resteront actifs, la jeunesse du Sud Kivu verra la modernité comme un rêve impossible.